Bottaro de vous dire quelques mots sur le sujet en soi. Brancusi vient ici en Lorraine pour la première fois plus de 100 ans. Les événements furent tristes pour lui parce qu'il était presque inscrit sur la liste des morts. Vous voyez maintenant, comme il a ressuscité, il est sur la liste des vivants. Il a été trouvé devant un couvent près de Lunéville, presque mort après la double pneumonie dont parlait le maire de Dieuze. Il sera bientôt reçu par un maître, parce qu'au début, il sera apprenti dans les ateliers de Rodin. Mais Rodin avait son chemin, Brancusi aura son chemin aussi. Brancusi sera bientôt celui qui va orienter, si je puis dire, l'art moderne du XXe siècle. Il n'y a aucun artiste de l'art moderne, à partir de 1909 jusqu'à maintenant, qui ne puisse se revendiquer de Brancusi. Ça, je vous le dis, parce que le hasard de la vie m'a amené à faire environ une trentaine de conférences en Lorraine, en Moselle et dans les pays limitrophes. Sur Brancusi, donc je ne continuerai à vous dire que quelques mots, parce que je ferai un crime, un geste d'inamitié de ne pas parler de Bottaro, de mon ami Bottaro. Donc Brancusi aura son chemin qui va orienter l'art moderne. Pourquoi? Parce qu'il saura rester toujours plongé dans les plus profondes aires de la spécialité populaire, de l'imaginaire populaire. Brancusi fait un trait d'union entre les cultures et les civilisations du monde. Vous voyez dans le poisson que les Amérindiens le voient pour la première fois. Et la colonne sans fin de Roumanie, il y a une distance infinie, n'est-ce pas? Mais où tout le monde se reconnaît. L'espace des peuples primitifs d'Afrique, d'Amérique latine, de l'Europe bien sûr, de l'Asie, se reconnaissent en Brancusi. Ce que je dis, d'autres l'ont dit tout aussi bien, encore plus détaillé, dans des traités de très grandes puissances informatives, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français, bien sûr, la France qui est son autre pays. C'est là qu'il a pu faire sa fortune artistique. C'est dans son atelier à Paris, un pas Ronsin, que presque toute l'intelligentsia parisienne des années 20 venait tout simplement pour s'abreuvoir à la simplicité, à la rudesse du style et surtout à ses idées neuves. Retenez seulement ça, il ne travaillait pas. Il disait comme ça, non, la même pensée est suivie la pensée de la matière. C'est la matière qui pense autrement. De toute manière, sans son penchant pour l'Antiquité, pour les arts archaïques, pour les périodes archaïques, laisseront des traces profondes dans toute son œuvre. Les oiseaux qui sont les symboles de vol ne feront autre chose que d'apporter ou d'exprimer une idée qui était vieille depuis le temps, l'idée de vol. Il élimine toutes les traces naturalistes d'un oiseau, que ce soit les pattes, que ce soit même le bec. Il ne reste que l'idée d'oiseau. Mais cette idée d'oiseau, pour vous dire à quel point l'œuvre de Brancusi est tellement fondamentale pour toute, mais absolument, je répète, pour toute la création d'art du XXe siècle, l'idée de vol est représentée et suggère en même temps le vol cosmique. C'est de Brancusi, par ailleurs, qu'on doit la création de l'ordinateur. Ce papier collé
que vous le voyez dans toute manipulation de l'ordinateur, vous la trouvez dans la colonne sans fin. De Brancusi, bien sûr qu'on ne peut pas parler dans 10 minutes. Comme je vous ai dit, j'ai donné une trentaine de conférences, mais même dans 1h20, que je me proposais de donner dans une conférence en faisant des bribes, les oiseaux, les animaux, etc. Et ce n'était pas suffisant. Sur Brancusi, vous allez voir qu'il y aura des académies qui vont écrire. S'il y a une académie Goethe, un institut Goethe au monde, s'il y a un institut Shakespeare dans le monde, s'il y a un institut, je ne sais pas quoi, Walt Whitman, etc., il y aura bientôt dans le monde, d'ici quelques siècles, par la suite, des instituts, des études sur Brancusi. Donc en terminant sur Brancusi et en vous faisant prendre conscience de la taille, de la dimension énorme de l'artiste que les gens de Dieuze ont pratiquement apprivoisé, ou non, par sa présence, disons, même s'il y a un simple portrait, et secondo, par la présence de Maître Bottaro, je me permets de lui dire Maître Bottaro, qui est effectivement un continuateur de Brancusi, toute proportion gardée. Je n'ai pas très bien étudié encore M. Bottaro, parce que je le connais depuis quelques mois seulement, mais il ne m'a pas étudié. Nous avons un vétérinaire ici qui peut m'étudier. non, ce n'est pas ça. Je veux dire qu'il mérite beaucoup. C'est-à-dire que ce que je vois, je ne me permettrai jamais de faire des idées, des affirmations un peu hasardées, tout en sachant que de ce que j'ai vu déjà, l'œuvre de Bottaro est complexe. Et si, par exemple, je vous donne un seul exemple, si Brancusi se penche vers la simplicité, vers l'antiquité, vers l'aspect archaïque, Bottaro, homme de notre temps, quand même, il fait une synthèse des époques, des périodes remarquées, parce qu'il n'a pas expliqué ça à travers sa modestie, remarquez ces œuvres, ces, dit-il très modestement, graphismes ou œuvres graphiques. Non. À mon avis, sont des œuvres d'une certaine loi, d'une certaine structure philosophique où les suggestions de l'Antiquité et des périodes sont tout simplement, disons, fusionnées avec des éléments de la modernité. Remarquez au-dessus de cette, disons, équipée qui va arrêter, je ne sais pas quel personnage biblique, remarquez un avion. Voilà comme l'histoire est concentrée d'une manière subtile par le maître Bottaro dans ses graphismes, œuvres graphiques. Toujours avec modestie, il a échappé ou a omis de vous dire qu'il est le premier réalisateur du portrait de Georges de la Tour. Et c'est une œuvre récente. Il me faisait remarquer quelques jours auparavant, remarque Basile, si tu tournes autour de ce portrait, ses yeux te regardent partout. Faites attention, quand vous révisitez, j'en suis certain que vous allez révisiter le musée, quand vous révisitez le musée, remarquez un tout petit peu cette création, cette fois-ci de peinture. Autrement dit, voilà, notre ami et maître invité aujourd'hui devant vous est un peu complexe. Non seulement qu'il sait, n'est-ce pas, fusionner les périodes, les époques, mais aussi il fait une sorte de syncrétisme des arts, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, le graphisme coexistent afin de nous donner un digne continuateur de Brancusi. Je vous remercie.
je veux être très court, de remercier de la part de l'association à Monsieur le Président Patrick Weiden, au mairie de Dieuze, Monsieur le maire Fernand Lormand, au prime adjoint Monsieur Bernard François, Alain Chabot, Frédéric Yount, qui nous a aidés de mettre cette exposition à pied. Et puis, spécial au musée Vic-sur-Seille, à Delphine Sculier, Philippe Kuntz, Régis Canti, Boris Balz, Sandra Delvito, et en spécial à Véronique Bourras et Monsieur Philippe Hoc, qui a été toujours à côté de nous, qui a donné des conseils et qui nous a aidés. Merci beaucoup pour votre aide.